Oui, Rabbi, moi j'ai une question. Si un étranger vient et vient dans une maison et bon, il fait pas partie du Hérouv, quoi, il fait pas partie de l'assemblée des copropriétaires, on va dire. Est-ce qu'il doit faire quelque chose pour accéder à ce Hérouv ou il est automatiquement fait partie du Hérouv? Il peut se déplacer comme il veut. Alors, excellente question. Celui qui est un invité, il n'a pas de place pour annuler le Héouf, même s'il ne fait pas partie. On va voir ça clairement dans les halachot suivantes, mais la logique est la suivante. Pourquoi est-ce qu'on fait le Héouf? Le Héouf vient pour dire que non, nous ne sommes pas ici les propriétaires et des propriétés distinguées, mais on est tous ensemble. L'invité, dès le départ, ce n'était pas une personne avec une entité à soi. C'était pas un propriétaire à soi dès le départ. Et donc, il n'y a aucun problème. Je peux avoir autant d'invités que je veux. Je peux avoir 100 invités, 1000 invités. Un invité n'est pas considéré comme un propriétaire en son propre nom. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir de Rov avec des invités. Merci. Exact. Comment on ferait pour un héros avec de la matzah si on a dit qu'il fallait avoir du pain, mais que les Sfaradiens, par exemple, ils font maisonnette sur la matzah? Alors, est-ce que ça vaut pour du pain ou ça vaut pas pour du pain? Alors, très bonne question. Est-ce que ça serait considéré comme un héros? Alors, concrètement, je pense que tout le monde se sert de la matzah, même les séfarades. Et quand les séfarades ils ne font pas la bracha motzi, alors ça n'enlève pas le statut du pain. La preuve, c'est que pendant la semaine de Pessah, on fait dessus motzi. C'est considéré lechem oni. La Torah elle-même, elle dit bien que c'est un pain. Alors, la halacha et la discussion halachique par rapport à quelle bracha est-ce qu'on va réciter? Et la question, est-ce que c'est considéré comme du pain ou pas? C'est deux questions distinctes. Il y a la question de Birkot Ananim, il y a la question de quel est le statut halachique pour la bracha, quelle bracha est-ce qu'on fait? Mais de l'autre part, rien ne va enlever le fait que la Torah elle-même, elle a attribué le statut de pain en l'appelant clairement du lechem. Et donc, par rapport au héros, que l'idée est uniquement de faire un rappel, et le rappel doit être quelque chose d'important, que c'est du lechem, c'est du pain. Alors, rien n'a diminué le statut pour que ce soit considéré comme du pain caché. Mais est-ce qu'on peut pas dire que quand la Torah elle appelle la matzah lechem oni, alors c'est pas juste, d'après les Sfaradim peut-être, que c'est pas juste pendant la période de Pessah, et après ça redevient plus un pain. Et c'est peut-être pour ça qu'on fait pas la bracha à moitié. Ça pourrait pas changer de statut comme ça. Alors, comme je t'ai dit, je suis presque sûr que les sfarades aussi ils prennent le pain, ils prennent de la matzah pour faire le héros. Je peux le vérifier. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut pas mélanger de la bracha avec le héros, vu que c'est deux questions distinctes. Là, il y a la question de la bracha, il y a la question de est-ce que c'est considéré comme du pain pour que ce soit un signe de rappel. Quelle était ici la raison qu'il fallait avoir du pain? La raison du pain, c'était parce que c'est une chose qui est là et qui va marquer une importance. Alors, à ma connaissance, les Sfarades aussi, ils prennent de la matzah. Alors, on peut le confirmer, mais les Sfarades aussi, ils prennent aussi de la matzah, à ma connaissance, toute l'année, même si c'est pas seulement Pessah. Donc, il y a ici deux questions séparées. Il y a la question de la bracha, et il y a aussi la question de Hérouv. La bracha, effectivement, pour les séfarades, on fait maisonot toute l'année, mais ça n'enlève pas le statut de pain. La bracha, c'est une question qui est liée avec le ikul, donc avec
La question, si on va pouvoir, le système, le système le mange, le système, il va broyer la matzah directement ou pas. Il y a la question de la bracha, il y a la question du hérouf. On peut le vérifier, mais à ma connaissance, les Sfarad aussi utilisent la matzah. Ok, merci. Oui. Bonsoir, la Vitrak. Professeur Rav Lévi, bonsoir. Et, on m'entend? Je vous entends, oui, à peu près. Allô? Oui. Faiblesse de la bande Internet, c'est bon maintenant? Oui. Si Non, dans c'est mieux. une maison, une habitation, disons, il y a plusieurs parties aux familles juives. Et ils sont Peut-être écrire par le chat. c'est seulement deux, pareil, deux sont ainsi. Pardon? On n'entend pas bien la question, Oui. ça coupe beaucoup. Alors, il y avait, je pense qu'il y avait Rabbi Tzrak qui voulait poser une question. Oui, j'avais une question. Bonsoir à Rav Lévi. Que se passe-t-il si, lors d'une conclusion d'un contrat entre les différents propriétaires, ils déposent le pain et le thon dans un endroit et que cette nourriture, elle est volée, elle disparaît? Est-ce que le hérouv existe toujours ou il s'annule? Très bonne question. Et c'est lié avec ce qu'on a appris dans les dernières halachot de ce chapitre, qu'il faut que le hérouv soit existant et accessible à la consommation pendant les Ben Hashmashot de chaque Shabbat en vigueur. Alors, si le hérouv, il est là, il existe pour toute l'année, alors Matov, c'est le meilleur. Pas besoin de recourir chaque Shabbat. Alors, si par contre, le hérouv était pris, était mangé ou bien a disparu, si ça s'est fait avant Tzet Koravim, avant la sortie des étoiles de ce vendredi soir, alors on n'a déjà plus de hérouv pour ce Shabbat. Il faut vraiment que le hérouv soit là depuis l'Ashkia jusqu'à Tzet Koravim. Il faut qu'il soit là et qu'on puisse le consommer. Mais si la constatation du vol de cette nourriture a été faite Yom Shabbat à 10 heures le matin, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça va dépendre. Il y a deux scénarios. Si la constatation s'est faite, mais que vous êtes certain que ça avait déjà disparu depuis avant, ça veut dire vous avez constaté à ce moment-là que ça avait disparu, mais après vous avez découvert qu'en fait, oui, en fait, ça avait disparu, ça fait déjà 3 jours. Ça veut dire que maintenant vous êtes vadaï, vous êtes certain qu'il n'y a pas eu de hérouv qui était placé pendant ce moment critique de Ben Hashmashot, depuis Shkia jusqu'à cette Gravim. Dans ce cas-là, c'est-à-dire vous vous êtes rendu compte qu'il n'y a plus de hérouv et donc c'est fini pour ce Shabbat. On peut le faire pour le Shabbat suivant. Tandis que si, deuxième scénario du matin, vous avez constaté qu'il n'y a pas de hérouv, mais que vous avez un doute depuis quand? Est-ce que ça avait disparu? Alors, dans ce cas-là, on a dit que Safek Hérouv, le Safek du Hérouv Chatzerot, il est caché. Ok. Une autre question, si c'est possible. Comment ça se passe de contracter un hérouv sur un bateau, par exemple? Si, par exemple, il y a des cabines dans des bateaux et que pas tout le monde, c'est pas des propriétaires, ils sont des locataires pendant une certaine période pour une croisière, est-ce qu'il faut faire un hérouv ou pas? Alors, si on ensemble pour une croisière, alors il y a là-dedans plusieurs différents détails qui vont entrer en vigueur.
ça va, ça va dépendre si c'était loué par des juifs, pas par des juifs. Déjà, je vais vous dire une grande règle qui solutionne beaucoup de problèmes. Et c'est que normalement, quand on est dans une croisière, alors on est tous considérés comme des invités, dans le sens qu'on n'a pas nos propres meubles, mais j'ai loué, mais il y a toujours des choses qui ne sont pas à moi dans la pièce. Et donc, on n'est pas vraiment des propriétaires à 100%. Alors, on va le développer encore plus dans les chapitres qui suivent. Déjà, demain, on va commencer par les différentes choses qui peuvent casser le héros. Donc, il y a des gens qui habitent à côté, qui ont le statut de me casser le héros, il y a d'autres non. Alors, dans les croisières et dans ce type de choses, dans la quasi-totalité des cas, les problèmes ils sont solutionnés d'une manière ou bien d'une autre. Bon, on va voir tous les développements de ces différents détails. S'il y a des choses qui peuvent remplacer les héros, mais qu'est-ce qui est considéré comme une personne qui est propriétaire et qu'est-ce qui est considéré comme un invité, dans les chapitres suivants qui vont développer justement ces détails-là. Ok, merci beaucoup. Une dernière question, si je peux me permettre encore. Admettons qu'il y a trois propriétaires de maisons qui partagent une cour et qui font un hérouve, et que l'un de ces propriétaires soit, donc il y a trois propriétaires juifs, et que l'un d'eux vende sa propriété à un goy. Le hérouve, est-ce qu'il est valide ou il est plus valide? Alors, c'est une très bonne question. Ça aussi, ça sera discuté dans la fois suivante. Le hérouve de base, c'est juste entre juifs. Mais qu'est-ce qu'on fait s'il y a un goy? On va voir qu'il y a une différence s'il y a un goy avec un juif, s'il y a deux goyim. Donc, il y a aussi des variantes avec les goyim. De base, le hérouve ne prend pas en compte les réchouillottes des goyim. De base, le goy ne va pas m'interdire de transporter. Le héros se fait entre juifs, chaque juif qui est ensemble, il donne. Il faut aussi comprendre que le scénario qui était discuté anarchiquement, le cas classique, c'était les juifs qui habitaient ensemble en Eretz Israël, c'était que entre juifs. Donc, dans les halachot de base qu'on a pris ce soir, on n'a pas du tout mentionné le goy. Mais ne vous en faites pas, puisque c'est une très bonne question qui nous projette justement à ce qu'on va parler dans les prochains chapitres. Alors, déjà, voilà, je feuillette maintenant dans le Sefer, je vois que déjà, ça n'a pas très longtemps, c'est dans le deuxième chapitre, donc demain soir déjà, on parle de quel est le statut du goy vis-à-vis du héros. Rabbi, supposons qu'il y ait une famille il y a plusieurs familles, il y a une ou deux qui ne veulent pas se mettre dans le héros. Est-ce qu'on ne peut pas fractionner la cour de manière à séparer ceux qui veulent et ceux qui ne veulent pas parce que ça bloque tout le monde? Alors, s'il fractionne vraiment, physiquement, parce que voilà, on a mis une barrière et c'est vraiment devenu deux cours, si c'est maintenant devenu vraiment deux cours, c'est bon. Voilà. On va faire un héros dans une cour et dans l'autre cour sans héros. Mais de fractionner virtuellement, ça ne marche pas. Malgré que le monde il passe beaucoup sur le virtuel avec le Zoom, mais il y a bien des zones halachiques qui sont concrètes. D'accord. Donc, s'il y en a qui ne sont pas d'accord, ça bloque tout le monde, quoi. Voilà, ça bloque tout le monde. Maintenant, on a dit d'autre part que pas besoin, on n'a pas besoin de le faire vu que c'est un srout. C'est un cadeau qu'on fait à tout le monde. Zachin Adam Shelo Befanav. Alors, on n'a pas besoin d'aller demander permission. Mais s'il y a des gens qui viennent et qui font une contestation, oui, ça pose problème. Alors, il faut essayer de s'arranger et ne pas aller en avant et porter Shabbat avant de discuter bien avec son rav. Comment faire avant d'aller. Et si on veut fractionner, il faut aussi parler avec le propriétaire de l'immeuble, à part le rav. Il faut s'assurer s'il est d'accord qu'on fractionne la cour. Ouais. Et il y a une question de Rabbi Yehuda, mais je ne sais pas si maintenant on pourra bien entendre. Rabbi Yehuda? Oui, j'entends. Voilà. Mais vous avez une question avant? Non, mais c'est-à-dire, bon, ma question, c'était s'il y a plusieurs
T'entends pas. plusieurs locataires, plusieurs habitants, et une partie d'eux sont intéressés par le Hérouv, et les autres non. C'était ça la question. Est-ce qu'il est valable? Il faut tout le monde. Alors, l'idée du Hérouv, c'est d'avoir tout le monde. Donc, ça se rejoint avec ce qu'on vient de parler maintenant, s'il y a des gens qui vont contester. Tant que personne ne conteste, il n'y a aucun problème, parce que Zachin l'Adam Shelo Befanav. Maintenant, si il y a une personne qui conteste, alors il s'est dissocié du Hérouv, donc il brise tout le Hérouv. Le Hérouv, ça veut dire s'associer, et lui, il brise, il dit non, on n'est pas associé. Alors, c'est un grand problème. Et ça peut vraiment casser le Hérouv. C'est une personne qui vient et qui veut se dissocier du Hérouv. Si on arrive à diviser tout l'immeuble en deux, c'est bien. Si on n'arrive pas, cette personne-là, il va nous interdire de porter Shabbat. Alors, il y a différentes solutions à la règle. Il faut voir si ça appartient à lui, si ça appartient à une autre personne. Un juif marié avec une goya, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est considéré comme une maison juive ou c'est considéré comme une maison goy? Alors, c'est différentes variantes qu'on va voir quand on va développer ces sujets-là dans les prochains chapitres qui vont rentrer dans les détails. Juste, Lévi, tu peux redonner la traduction de Hérouv, la traduction exacte? Exact, littéralement, c'est de mélanger. En hébreu, quand tu dis mélanger des ingrédients, tu dis l'a'arev, ou bien l'a'arvev. Voilà. Chazak ou Baruch, une excellente soirée, et n'oubliez pas demain soir de vous connecter à 21h précise pour le shiur de connaître la Torah, deuxième chapitre de Hérouvin. Je vois que c'est passionnant, mais donc demain, ce sera encore plus passionnant, vu qu'on rentre encore plus dans les détails, avec le shiur de Rav David, Bezrat Hashem. Et ça sera suivi d'un shiur sur la paracha avec Famringen, sûrement, parce que c'est le Yud Kislev, à 21h30. Alors, Yud Kislev, qu'est-ce que c'est? Yud Kislev, c'était une date très particulière, et c'est déjà ce soir. On est dans Yom Tov, on ne récite pas le Tachanoun, bon à savoir, on ne récite pas le Tachanoun ni aujourd'hui à Mincha et ni ce soir demain, en le nom de Yud Kislev. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Chabad, on essaye de dire Tachanoun à chaque jour. Il y a certains que eux, ils vont essayer de trouver chaque excuse possible pour ne pas dire le Hérouv, pour ne pas faire de Tachanoun, pardon. Mais Chabad, non, on voit l'importance de réciter le Tachanoun chaque jour. Et donc, c'est uniquement parce que c'est vraiment un jour de Yom Tov, un jour de fête, de célébration particulière. C'est là qu'on va pas réciter Tachanoun, et un de ces rares jours de l'année, c'est le Yud Kislev. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'était le jour de la libération de l'Admor HaMitzaï, le deuxième rabbi de Chabad, le fils de l'Admor HaZaken. Il était libéré de la prison russe, donc il y avait une fausse accusation contre lui, et qui mettait en péril toute la chassidoute. Et donc, ce jour-là, c'était un jour particulier. Et donc, c'est un jour dans lequel on ne dit pas de Tachanoun. Et un jour de le Géoula, un jour de libération pour un rabbi, c'est un jour de libération pour nous aussi, à titre personnel, qu'on puisse se libérer de tous les soucis. Alors, je vois qu'il y a une question qui est arrivée dans le texte, d'expliquer de A à Z toute la halakha, comment est-ce qu'on fait pour faire un Hérouv. Voilà. Donc, donc Shabbat, c'était 30, Hérouv, c'est 10. Alors, là, on a commencé à voir l'introduction des Hérouvim. Mais si on va prendre les 10 chapitres, on sera dans une meilleure position pour savoir exactement quoi oui et quoi non. Parce que des fois, quand on conclut la halakha, on peut pas faire un kitsour, on peut pas conclure et dire l'abrégé d'une chose, et donc l'abrégé de la chose, Bezrat Hashem, on va le voir quand on va finir Hérouvin, ce sera quel jour de la semaine? Hérouvin chapitre 10, dans 10 jours, ça sera un dimanche ou pas?
25, Shabbat. ce serait Shabbat. Bon, alors, Shabbat, alors, dans ce cas-là, on va essayer le dimanche qui suit. On va finir les 10 chapitres, faire une conclusion. Et là, on aura tout. On pourra faire un abrégé avec un guide qui sera clair et concis. Comment procéder à son héros, parce que chacun, ça l'arrangerait bien d'avoir un héros dans son appartement, dans son immeuble. Après, un chazak, un shkoyach, et à demain soir, à 21h, chazak au baour, et gotiam tev, chag sameach. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.